Dans son objectif de fragilisation et d'attaque générale contre le droit du travail, le gouvernement a une cible, le contrat de travail. Après avoir décidé de donner les moyens d'étendre le contrat à durée déterminée, Macron veut précariser le contrat à durée indéterminée. On le présentait dans l'avant-projet de loi qui a été publié par le Parisien, et on a confirmation maintenant qu'on a les documents ministériels qui ont été publiés par Libération. Alors les attaques, ça passe par des attaques directes, avec d'un côté les barèmes qui rendent finalement optionnel le droit du licenciement. L'employeur a le choix entre payer et respecter le droit du licenciement. Je vous laisse regarder la vidéo de Rachel Saada, et c'est attaqué également de façon indirecte par l'accord d'entreprise, puisqu'il est désormais prévu que l'accord d'entreprise puisse revenir sur le contenu du contrat de travail. Vous pourrez voir tout ça en détail dans la vidéo de Judith Krivine. Mais il y a également des attaques indirectes en rendant possible des négociations sur des points clés du contrat de travail qui sont été dans le domaine de la loi, où il n'était pas question qu'une négociation soit possible. Premier sujet, la période d'essai. La période d'essai, c'est d'ailleurs les partenaires sociaux, en 2008, qui ont voulu que ce soit dans la loi. Avant, c'était fixé par des conventions collectives, et en 2008, les partenaires sociaux se mettent d'accord pour dire, dans la loi, on met la période d'essai, on prévoit que la période d'essai ne pourra pas être supérieure à 2 mois pour des employés, 3 mois pour des techniciens et des agents de maîtrise, et 4 mois pour des cadres, renouvelables une fois seulement si une convention collective de branche le prévoit. Ce que prévoit le texte, c'est que la période d'essai soit négociable dans un accord d'entreprise, et donc que ces durées-là, on puisse revenir dessus. La seule borne serait la durée raisonnable au sens de la Convention de l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire 12 mois. Donc c'est une vraie catastrophe. Deuxième point qui serait remis en débat, qui serait possible, qui serait négociable, c'est la durée du préavis. Actuellement, quand on a plus de 6 mois d'ancienneté, c'est 1 mois, et quand on a plus de 2 ans d'ancienneté, c'est 2 mois. En cas de licenciement, on a le droit à ça comme préavis, et si l'employeur ne souhaite pas que vous le fassiez, il doit vous le payer, sauf en cas de faute grave. Ce qui est prévu, c'est que désormais, cette question-là soit négociable au sein des entreprises. Alors actuellement, il y a des conventions qui prévoient davantage. Le but, c'est que là, maintenant, on puisse faire encore moins, et donc que vous puissiez être licencié quasiment du jour au lendemain, en perdant quasiment tout de suite votre rémunération. De la même façon, les congés familiaux, et ça c'est intéressant, parce que ça avait fait beaucoup débat lors de la loi El Khomri, notamment à propos du congé pour enfants décédés, pour décès d'un enfant. Alors là, il décidait que par accord, on pouvait le réduire. Et bien là, le gouvernement revient à la charge en disant ça aussi, ça redevient négociable. Et puis vous avez l'indemnité de licenciement, où actuellement, il y a l'indemnité légale de licenciement, qui n'est pas très élevée. C'est 1/5 de mois par année d'ancienneté, plus 2/15 par année au-delà de 10 ans. Donc c'est un peu compliqué, mais pour vous donner un exemple, si vous avez 10 ans d'ancienneté, vous avez le droit à 2 mois. Si vous avez 15 ans d'ancienneté, vous avez le droit à 3 mois plus 2/3 de mois, donc ça fait finalement pas énorme compte tenu de l'ancienneté. Tout ça, on pourra revenir à la baisse par accord d'entreprise. Et ça, c'est très problématique parce que quand on regarde les conventions collectives, on s'aperçoit que beaucoup prévoient des indemnités de licenciement qui sont plus faibles. Elles n'ont jamais été mises à jour, donc elles sont plus faibles. Mais heureusement, c'est le Code du travail qui s'applique à l'heure actuelle. Donc se dire tout ça, ce sera revenu à la baisse. Et puis, et le dernier point, et c'est peut-être le plus grave, il est prévu que le motif de licenciement et les conséquences de la rupture soient négociables. Alors ça, c'est une vieille revendication du MEDEF. C'est le fait de dire que dès le contrat de travail ou dans un accord d'entreprise, on puisse prévoir des motifs automatiques de licenciement. C'est-à-dire, par exemple, la 3e absence, vous êtes automatiquement justifié, vous êtes automatiquement licencié sans contrôle du juge. Ça, si on suit le texte, ce sera possible dans le cadre d'un accord d'entreprise. De la même façon, il serait possible de prévoir dans le contrat de travail qu'un commercial, il a ça comme objectif de vente, et s'il ne les atteint pas, automatiquement, il sera licencié. Et là où c'est grave, c'est qu'aujourd'hui, on a un contrôle du juge. Ça permet quoi? Ça permet de regarder, de se dire, ces objectifs de vente, est-ce que c'était possible de les atteindre? Est-ce que l'année a été bonne? Est-ce que la situation économique permettait de les obtenir? Les 3 absences, est-ce qu'il y avait des motifs qui justifiaient ces absences, qui expliquent que ce soit finalement pas grave? Là, on jugeait, on appréciait. Sauf que là, il s'agit automatiquement de permettre des licenciements, donc d'écarter tout contrôle du juge pour vérifier que le licenciement a bien un véritable motif sérieux et ne sert pas à autre chose. J'aimerais vous dire que ce que